France, mais Kiev, adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et surtout détermination française et européenne à soutenir l'Ukraine face à la Russie. Eh bien, c'est vrai, David, que c'était l'objectif principal d'Emmanuel Macron. Il estimait que sa phrase « ne pas humilier la Russie » avait été mal comprise. Et voilà ce qu'il a déclaré dès ce matin lors de la première étape de son voyage à Irpin. Écoutez. Les Ukrainiens n'ont pas compris que vous usiez le mot « il ne faut pas humilier les Russes », ils vous en veulent. Qu'est-ce que vous avez dit au président Zelensky? J'ai déjà eu d'ailleurs plusieurs fois l'explication avec lui. J'ai toujours été constant. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour. Et le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc nous sommes aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Et nous avançons. Et le moins qu'on puisse dire, David, c'est que quand on regarde attentivement les images de la journée, ce qui saute aux yeux, c'est la froideur de Volodymyr Zelensky. Premier étonnement, ce matin, il n'est pas venu à Irpin, aux côtés d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants. Deuxième image, ces poignées de main à l'arrivée au palais présidentiel à Kiev. D'un côté, vous avez Emmanuel Macron tout sourire qui se tourne vers le président ukrainien. De l'autre, Volodymyr Zelensky, le regard fuyant, la tête tournée, pas un seul sourire. Et les quelques mains sur l'épaule, main d'Emmanuel Macron sur l'épaule de Volodymyr Zelensky, le laissent de marbre. Troisième image, lorsque les deux hommes s'assoient, les cinq hommes s'assoient autour de la table. Là encore, vous avez d'un côté Emmanuel Macron, tout sourire, qui cherche la complicité, et de l'autre, Volodymyr Zelensky, froid, regard glacial qui tourne, vous le voyez aussitôt, la tête, avec cette réaction pour le moins crispée d'Emmanuel Macron. Le réchauffement, David, n'aura lieu que ce soir, à la fin de la conférence de presse des dirigeants, il y a un peu plus d'une heure, avec cette franche poignée de main, cette franche accolade entre les deux hommes, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, qui venaient de s'exprimer sur cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron. On écoute Volodymyr Zelensky. У нас відкритий діалог і відкриті абсолютно відносини з президентом Макроном. Ми після того висловлювання або, як сказати, прояву в медіа, ми обговорили це питання, ми його пройшли. Page tournée. On l'écoutera un peu plus longuement, Emmanuel Macron, parce qu'il est revenu à nouveau sur cette phrase « il ne faut pas humilier la Russie ». C'était juste avant cette poignée de main qui était le seul moment un peu de chaleur qu'on a senti entre les deux hommes. Alors que, rappelons-le, ils avaient une relation assez étroite, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, parce que Emmanuel Macron l'avait reçu entre les deux tours de l'élection en Ukraine en 2019. Et ils sont de la même génération, ils ont à peu près le même âge. Bref, il y avait une vraie relation. Là, on a senti cet accueil glacial. C'est vrai que c'était assez étonnant. Qu'en est-il d'un mot des promesses faites à l'Ukraine sur l'adhésion à l'Union européenne ? Eh bien là-dessus, Volodymyr Zelensky pourra se targuer d'avoir obtenu satisfaction. L'Ukraine, vous le savez, cherche à obtenir le statut formel de candidat lors du Conseil européen qui aura lieu dans une semaine à Bruxelles. La France, l'Allemagne et l'Italie s'y sont dites favorables. Elles sont favorables à l'obtention de ce statut. Mais les trois puissances sont en revanche opposées à une procédure accélérée. Merci Fanny. Puis Emmanuel Macron n'était pas venu les mains vides puisqu'il a promis 6 nouveaux canons César à l'Ukraine. On les donne au compte-gouttes. On n'en a pas beaucoup de ces canons César. 6 nouveaux canons qui s'ajoutent à une douzaine d'autres